L'or vient de franchir la barre des 4,0 $ l'once, un record historique. Et si, derrière ce chiffre impressionnant, se cachait un message beaucoup plus profond? Car lorsque le métal jaune s'envole, ce n'est pas seulement une question de marché, c'est souvent le reflet d'un monde en déséquilibre. Les investisseurs, les banques centrales, même les simples épargnants, tous semblent animés par la même peur, celle de voir leurs économies perdre leur valeur. Et si l'or devient à nouveau une valeur refuge, c'est que quelque chose, quelque part, ne tourne plus rond. Depuis des mois, les tensions s'accumulent, inflation persistante, dette publique record, instabilité politique, guerre économique entre les grandes puissances, et pendant que le dollar vacille, l'or grimpe. Certains y voient une simple spéculation, d'autres, un signe avant-coureur d'un changement de cycle. Mais une chose est sûre, l'histoire se répète toujours, et ceux qui ne savent pas la lire finissent par en payer le prix. En France, l'impact est déjà palpable, les prix augmentent, le pouvoir d'achat recule, et la confiance envers les institutions financières s'effrite. Les gens cherchent des repères, quelque chose de stable, de concret, d'humain. Et c'est là que l'or refait surface, symbole de sécurité, de constance, et pour certains, de liberté financière. Car quand tout semble s'effondrer, ce n'est pas la richesse qu'on cherche, c'est la tranquillité d'esprit. Et si cette flambée de l'or n'était pas une coïncidence, et si elle révélait la fin d'une ère, celle où le dollar régnait en maître sur le monde? Ce que nous allons découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer votre vision de l'économie. Et peut-être même votre façon de gérer votre argent. Le record historique de l'or et son lien avec l'instabilité mondiale, c'est un record qui a fait trembler les marchés en octobre 2025. Le cours de l'or a franchi la barre symbolique des 4 000 $ l'once. Pour beaucoup, c'est un signe de prospérité, mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, c'est tout le contraire, un signal d'alerte, car si l'or grimpe, c'est souvent que le monde va mal. Derrière ce chiffre historique se cache la peur, la méfiance et la recherche désespérée de sécurité. Ce métal, longtemps considéré comme une simple valeur refuge, est redevenu le thermomètre de la confiance mondiale. Quand les investisseurs ne savent plus où placer leur argent, ils se tournent vers l'or, loin du dollar, des banques centrales et de l'inflation galopante. C'est comme si chaque lingot représentait un bouclier contre l'incertitude. Et ce record n'est pas seulement économique, il raconte aussi l'histoire d'un monde qui vacille. Imaginez un épargnant français qui voit son livret à rapporter moins que l'augmentation des prix. La boulangerie et l'inflation grignotent silencieusement son pouvoir d'achat, et pendant ce temps, l'once d'or s'envole. Il allume BFM, entend parler de nouvelles tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, puis voit le prix du dollar s'affaiblir. Alors, il fait comme les grandes puissances, il achète un peu d'or, pas pour devenir riche, mais pour dormir tranquille. C'est ça, la logique de la valeur refuge, préserver, pas spéculer. Et c'est exactement ce que font aujourd'hui les banques centrales, la Banque de France, comme la Banque populaire de Chine ou la Banque de Russie, stocke de l'or pour protéger son autonomie face au système américain. La peur d'une crise pousse tout le monde dans la même direction, vers le métal jaune. Mais ce phénomène ne concerne pas que les gouvernements. Dans les rues de Paris, les bijouteries du 8 arrondissement voient défiler des particuliers venus échanger leur économie contre des pièces Napoléon ou des lingots de 10 grammes âme. C'est un signe révélateur, les gens ne font plus confiance aux promesses des marchés financiers. Ils veulent quelque chose de tangible, de solide. Un actif qui ne dépend pas d'une décision politique. Parce que, soyons honnêtes, quand on apprend que Donald Trump veut limoger le président de la Banque centrale américaine, ou que les États-Unis paralysent leur but pendant un shutdown, comment ne pas douter? Le dollar, jadis symbole de puissance, inspire désormais la méfiance. Et c'est précisément dans ces moments de doute que l'or retrouve toute sa gloire. Ce retour en force de l'or n'est pas seulement une réaction émotionnelle, c'est une stratégie. Car pendant que la plupart des particuliers paniquent, certains voient dans ce mouvement une opportunité. Ils comprennent que l'histoire se répète. Chaque crise majeure renforce la valeur de l'or. En 1971, l'once valait 35 $. Aujourd'hui, plus de 4 zéros. Ceux qui avaient investi alors n'ont pas simplement gagné de l'argent, ils ont gagné du temps, de la liberté et une forme d'indépendance financière. Voilà pourquoi ce record n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle ère, une ère où la confiance se déplace lentement du papier vers le métal. Et le plus fascinant, ce n'est peut-être que le commencement si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances et à construire un avenir sûr. Vous êtes au bon endroit. Ici, nous transformons la complexité de l'argent en étapes simples et pratiques pour que vous atteigniez vos objectifs sans complications. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un j'aime, cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Partagez en
Commentaire, quelle a été votre plus grande révélation financière aujourd'hui? Votre expérience peut inspirer et aider d'autres membres de notre communauté à progresser. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir nos guides pratiques et avancer dans votre parcours vers la liberté financière. Ensemble, construisons un avenir solide et sans inquiétude. Pourquoi les investisseurs se réfugient dans l'or pendant les crises quand tout s'effondre? Il reste toujours une lueur, celle de l'or. Chaque fois que la peur s'installe sur les marchés, le métal jaune brille un peu plus. Mais pourquoi cette fascination? Pourquoi, à chaque crise financière, sanitaire ou géopolitique, les investisseurs fuient les actions, les obligations, parfois même le dollar, pour se jeter sur ce métal vieux comme le monde? Parce que l'or, contrairement aux promesses, ne ment pas. Il ne dépend d'aucune banque centrale, d'aucun gouvernement et surtout, d'aucune impression de billets. Il traverse les siècles sans perdre sa valeur. Quand une guerre éclate, quand l'inflation explose ou quand la confiance s'effondre, l'or reste debout. C'est ce qu'on appelle une valeur refuge, une sorte de port sûr au milieu de la tempête. Et si les grandes puissances continuent d'en accumuler, c'est parce qu'elles savent que, dans l'histoire, celui qui détient l'or détient toujours un pouvoir silencieux. Prenons un exemple concret en 2008, lors de la crise des subprimes, les bourses mondiales se sont effondrées. Des millions d'épargnants ont vu leurs économies fondre en quelques semaines. Pourtant, ceux qui détenaient de l'or ont limité la casse, voire même réalisé des gains en France. Certaines familles ont redécouvert les pièces héritées de leurs grands-parents, les fameux Napoléon, cachés dans un tiroir depuis des décennies. Ce jour-là, ces petites pièces sont devenues bien plus qu'un souvenir, elles représentaient la sécurité face à la panique. Aujourd'hui encore, avec la flambée des prix et la défiance envers les banques centrales, ce réflexe revient, les Français achètent des mini-lingots. Les banques centrales renforcent leurs réserves. Et les investisseurs institutionnels déplacent leur portefeuille vers ce qui semble le sol actif à ne pas trahir. Ce comportement collectif reste instinctif dans l'esprit des gens. L'or est synonyme de stabilité, comme une maison en pierre au milieu d'un monde en ruine. Quand on entend parler de taux d'intérêt en baisse, d'inflation qui ronge les salaires, ou de dollars qui perdent sa superbe, l'or agit comme un anti-stress. Il rassure, et cette psychologie de masse explique pourquoi les marchés réagissent souvent avant même que la crise ne soit officielle. C'est un peu comme une prophétie autoréalisatrice, plus les gens ont peur, plus ils achètent de l'or et plus l'or monte. En réalité, derrière chaque once se cache une émotion humaine, la peur de perdre, le besoin de contrôle, la quête de liberté financière. Et c'est cette émotion, bien plus que la logique économique, qui fait grimper les prix. Mais attention, se réfugier dans l'or ne veut pas dire fuir la réalité, car si ce métal protège, il ne produit pas de richesse par lui-même, il ne verse pas de dividendes, ne crée pas d'emplois, ne bâtit pas d'entreprise. L'or, c'est la sécurité, pas la croissance. Et c'est là que beaucoup se trompent, ils pensent que tout miser sur l'or les sauvera du chaos. En réalité, ce n'est qu'un pilier parmi d'autres, une base sur laquelle construire l'or sert à protéger, mais pas à prospérer. Et c'est justement là que la véritable stratégie commence. Le meilleur est à venir. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir comment les banques centrales elles-mêmes ont transformé l'or en arme silencieuse pour reprendre le contrôle face au dollar, et ce que cela change concrètement pour votre argent. Le rôle caché des banques centrales dans la montée de l'or. Derrière chaque grande vague financière, il y a souvent un acteur invisible, les banques centrales. Pendant des années, elles ont façonné les marchés à coups de taux d'intérêt, d'injections massives de liquidités et de politiques monétaires exceptionnelles. Mais depuis 2022, un changement s'est opéré. Discrètement, sans conférence de presse ni grand discours, elles ont commencé à acheter de l'or, beaucoup d'or, plus de 1000 tonnes par an selon certaines estimations. Pourquoi? Parce qu'après la guerre en Ukraine, une réalité brutale a émergé, détenir trop de dollars pouvait devenir un risque. Quand les États-Unis ont gelé les avoirs de la Banque centrale russe, le monde a compris qu'aucune réserve n'était vraiment à l'abri, et c'est à ce moment-là que les banques centrales, notamment celles de Chine, d'Inde et de Turquie, ont décidé de dédollariser leurs coffres. Une révolution silencieuse était en marche. Ce mouvement a bouleversé la hiérarchie mondiale pendant des décennies. Le dollar était le roi incontesté, la devise de toutes les matières premières, la langue universelle du commerce. Mais plus les banques centrales accumulaient de l'or, plus ce système semblait fragilisé. En 2025, pour la première fois depuis les années 1990, la quantité d'or détenue par ces institutions a dépassé celle des bons du Trésor américain. Autrement dit, le métal jaune vaut désormais plus que la dette américaine dans leur coffre. Ce symbole marque un tournant majeur. Les grandes puissances ne font plus confiance à la promesse
American Inward elle préfère une promesse tangible, une once d'or. Un actif réel. Impossible à bloquer ou à manipuler, c'est une nouvelle manière de dire au monde « nous voulons ». Notre indépendance. En France, ce phénomène reste souvent méconnu. Pourtant, la Banque de France, membre du système européen de banque centrale, détient plus de 2400 tonnes d'or dans ses sous-sols parisiens. Ce trésor, stocké rue de la Vrillière, n'est pas qu'un vestige du passé, c'est une assurance contre le futur. Car si l'inflation continue d'éroder la valeur de l'euro, si les marchés deviennent instables, ou si le dollar vacille, ces réserves d'or garantissent une certaine stabilité. Elles protègent la nation contre les tempêtes monétaires, en quelque sorte. C'est comme une ceinture de sécurité financière que la France n'a jamais détachée, même dans les périodes d'euphorie économique, et aujourd'hui. Ce choix paraît plus judicieux que jamais, mais cette rue vers l'or ne concerne pas seulement les États, elle influence aussi les investisseurs, les entreprises et même les citoyens. Quand une banque centrale achète massivement du métal, le signal est clair, la confiance dans les devises diminue. Et ce message, les marchés le comprennent très vite, les prix montent, les portefeuilles se rééquilibrent. Et l'idée d'une nouvelle ère monétaire commence à circuler. Certains économistes parlent déjà d'un monde post-dollar où l'or, les crypto-monnaies et d'autres actifs réels se partageraient le pouvoir. Utopie ou prophétie? Difficile à dire, mais une chose est sûre, plus les puissants accumulent du métal, plus le jeu mondial se transforme, et la prochaine étape de ce changement pourrait bien surprendre tout le monde. Le plus intéressant arrive dans le prochain chapitre. On va lever le voile sur cette idée fascinante, et si, pour la première fois depuis un siècle, le dollar risquait vraiment de perdre sa couronne, le déclin du dollar et l'émergence d'un nouvel ordre monétaire pendant près d'un siècle. Le dollar a régné sans partage. Il était la mesure de toutes choses, les matières premières, le commerce international, les dettes souveraines, mais en 2025. Cette domination montre ses failles, les guerres commerciales, les dettes abyssales des États-Unis, les divisions politiques internes et la méfiance croissante des banques centrales étrangères fragilisent ce colosse monétaire. L'époque où chaque pays stockait du dollar comme on garde de l'or dans un coffre semble révolue. Désormais, les nations veulent se libérer de cette dépendance. Elles cherchent des alternatives, des équilibres, des actifs plus sûrs, et parmi eux, l'or, encore et toujours, revient au premier plan. Il n'a pas besoin de promesses. Il ne se dévalue pas par décret, il existe tout simplement ce glissement progressif. Certains l'appellent la fin tranquille du dollar roi, mais ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a commencé lorsque les banques centrales ont réalisé qu'une seule décision politique pouvait paralyser leurs réserves, le gel des avoirs russes a été un électrochoc, puis les sanctions successives contre des pays détenteurs de dollars ont fait comprendre au reste du monde qu'aucune devise n'était vraiment neutre. Ainsi, la Chine, l'Inde, les Émirats, et même certains pays européens ont commencé à diversifier leurs avoirs. Ils ont acheté de l'or, investi dans des monnaies locales, et signé des accords commerciaux bilatéraux sans passer par le billet vert. Ce mouvement de dédollarisation ne signifie pas la mort du dollar, mais une redistribution du pouvoir. Pour la première fois depuis 1945, le monde monétaire se réorganise. Non plus autour d'un centre unique, mais autour de plusieurs pôles, et pour les citoyens. Ce basculement est plus concret qu'il n'y paraît en France. Cela se traduit par une inflation qui reste difficile à maîtriser, un euro chahuté par les décisions de la Banque centrale européenne, et une impression générale d'instabilité. L'épargnant français, fatigué des promesses, commence à réfléchir autrement, plutôt que de tout confier au marché ou aux banques. Il cherche des actifs tangibles immobiliers, or, voire même crypto-monnaies, car il sent bien que quelque chose change l'économie mondiale. Autrefois dictée par Washington, devient un échiquier plus complexe, et dans ce nouveau jeu, celui qui comprend les règles avant les autres pourra préserver sa liberté financière. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de souveraineté personnelle. Pourtant, il serait naïf de croire que le dollar disparaîtra du jour au lendemain. Il reste puissant, omniprésent et profondément ancré dans le système mondial, mais sa suprématie est fissurée. Et chaque fissure laisse passer un peu plus de lumière, l'or reprend son rôle de contrepoids. Les banques centrales redessinent leurs réserves, et les investisseurs individuels redéfinissent leur confiance. Le monde entre lentement dans une zone inconnue, où la monnaie n'est plus seulement un outil d'échange, mais une arme stratégique. Et si le dollar est encore debout, il n'est plus intouchable, la question n'est plus si, mais quand. Et c'est précisément là que réside la clé du prochain tournant économique. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette transition monétaire ouvre la porte à une nouvelle opportunité. Comprendre le rôle de l'or comme levier de stabilité et surtout,
comme outil de construction d'une richesse durable, l'or comme levier de stabilité, outil de construction de richesse durable, l'histoire le prouve, chaque crise redonne alors son éclat. Mais peu comprennent son véritable pouvoir. Ce métal n'est pas seulement un abri contre l'inflation ou la chute du dollar. Il est une école de patience et de stratégie. Ceux qui l'ont compris ne voient pas l'or comme une simple marchandise, mais comme une forme de discipline financière. Car investir dans l'or, c'est apprendre à penser long terme, à ignorer le bruit quotidien des marchés, à se protéger sans paniquer. En France, de plus en plus d'épargnants reviennent à cette sagesse oubliée. Ils achètent quelques grammes par mois, sécurisent leur patrimoine en dehors du système bancaire et découvrent une nouvelle forme de sérénité. C'est la version moderne du bas de laine. Mais avec une conscience financière affûtée, et au fond, n'est-ce pas ça? La véritable liberté financière, pouvoir dormir tranquille, peu importe le chaos extérieur? Ce qui rend l'or fascinant, c'est qu'il s'adapte à toutes les époques. Dans un monde numérique où les transactions se font en un clic, il reste l'un des rares actifs tangibles à résister au temps, pendant que les banques centrales jonglent avec leur politique et que les devises se déprécient. Le métal jaune suit sa propre logique. Il ne dépend ni d'une application, ni d'un algorithme, ni d'un tweet présidentiel. Et pourtant, il influence les décisions des plus grands. En 2025, les banques ont acheté plus d'or qu'en 50 ans. Signe que même au sommet du pouvoir monétaire, la peur d'un effondrement persiste. C'est un paradoxe, ceux qui créent la monnaie cherchent à se protéger d'elle, et cet instinct de survie, de Pékin à Paris, montre que l'or n'est pas un reliquat du passé, mais une boussole pour l'avenir, pour l'épargnant averti. Cette situation représente une opportunité rare. Lorsque tout le monde regarde les cryptos ou les actions à dividendes, l'or agit en silence, accumulant de la valeur pendant que personne ne le remarque. Il ne s'agit pas de tout miser dessus, mais de l'intégrer à une vision plus globale, un portefeuille équilibré, pensé pour durer. Un exemple? Un jeune investisseur français qui place 10% de son capital dans l'or et 40% dans des actifs productifs peut traverser les crises sans perdre le sommeil. Il apprend à diversifier, à respecter le temps et à construire une richesse solide. Loin de la spéculation, c'est cette approche, inspirée des anciens mais adaptée au monde moderne, qui distingue ceux qui subissent l'économie de ceux qui la maîtrisent. Car au fond, l'or n'est qu'un miroir, il reflète nos peurs, nos excès, nos espoirs. Quand la confiance s'effrite, il s'illumine. Quand les marchés s'emballent, il attend patiemment son heure. Et à chaque cycle, il rappelle une leçon essentielle: la vraie sécurité ne dépend pas d'une devise ni d'une promesse, mais d'une compréhension profonde de la valeur. Dans un monde où tout va vite, où les chiffres changent plus vite que nos certitudes, l'or reste un repère. Il ne promet pas de miracle, mais il offre quelque chose de plus rare encore, la constance. Et c'est peut-être cette constance-là qui, un jour, fera de vous non pas un spéculateur, mais un bâtisseur de richesses durables. Et si le véritable pouvoir de l'or n'était pas dans son prix, mais dans ce qu'il enseigne? Ce que vous allez découvrir ensuite pourrait bien changer votre manière de voir l'argent et, surtout, la liberté. Et maintenant, que faire de tout cela? L'or a grimpé à des sommets que peu auraient imaginés. Mais derrière ce chiffre, ce n'est pas une histoire de spéculation, c'est une histoire de confiance, ou plutôt, de perte de confiance. Quand les banques centrales achètent, quand les gouvernements s'inquiètent, quand les citoyens se réfugient dans l'or, cela veut dire que le monde cherche un nouvel équilibre. Et dans cette quête, chacun doit faire un choix: attendre que tout s'effondre ou apprendre à bâtir sa propre stabilité. Ce record historique n'est pas une fin, mais un signal, un rappel que la vraie richesse n'est pas dans la course au rendement, mais dans la capacité à comprendre les cycles, à anticiper, à protéger ce que l'on construit. Peut-être que l'inflation, le dollar ou les décisions des banques centrales ne sont pas des ennemis, mais des professeurs. Chacun d'eux nous enseigne la même leçon: celui qui ne comprend pas la valeur de l'argent finit toujours par en dépendre. Et c'est justement ce que l'or nous aide à éviter. Alors, posez-vous cette question: si demain tout s'arrêtait, si les devises perdaient leur force, que vaudrait vraiment votre travail, votre temps, vos efforts? L'or n'est peut-être qu'un métal, mais il symbolise quelque chose de bien plus grand: la liberté, la prévoyance et la responsabilité personnelle. Ce n'est pas un appel à acheter, mais à réfléchir, à reprendre le contrôle, à faire en sorte que votre argent travaille pour vous et non l'inverse. Le monde change, c'est certain, mais ce changement peut être une menace ou une opportunité, tout dépend de la manière dont vous choisissez d'y répondre. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la réalité cachée de l'économie mondiale, ne la gardez pas pour vous, partagez-la, commentez, discutez-en, parce que la connaissance, elle aussi, est une forme d'or. Et plus on la partage, plus elle prend de valeur.